Bienvenue ce matin à cette discussion pour libérer les émotions, pour arriver enfin à être en paix, sachant que la paix est disponible à chaque instant. Là, pendant ce temps d'attente, nous pouvons déjà être en paix, respirer dans la paix. J'inspire, j'expire, je reviens à l'intérieur, j'observe la respiration et je peux déjà être en paix. En fait, la paix, il n'y a pas à attendre d'être en paix, que quelque chose arrive ou n'arrive pas. La paix, elle est immédiatement possible et c'est surtout de nous y installer le plus souvent possible, qui est demandé à notre personnage, à notre mental, là, de se mettre au service de la vie, c'est déjà d'arriver à être en paix, à se placer dans l'instant présent où tout va bien, là, ici et maintenant, plutôt qu'être embarqué dans les pensées du personnage et du mental. Alors, libérons nœuds émotionnels, libérons toutes les émotions liées euh, aux souffrances passées qui n'ont pas été déchargées. Profitons de toutes les occasions du présent qui réactivent ces souffrances passées-là pour enfin lâcher tous ces blocs émotionnels-là bloqués dans notre corps. Et, euh, et oui, en profitant vraiment de toutes les occasions de l'instant présent. Tout ce qui arrive et qui nous dérange dans le présent sont autant d'opportunités pour reconnecter toutes ces souffrances engrammées dans le corps, pour enfin pouvoir les libérer. Parce que la libération émotionnelle, ce n'est pas de la souffrance, c'est de la guérison. Lorsqu'on recontacte ces souffrances-là pour les libérer, pour libérer ces nœuds, c'est bien de la guérison. Après, on peut se replacer dans la paix et après, on n'est plus... ça va toujours être moindre. Plus on va le faire, plus on va libérer ces nœuds-là et moins ça pourra nous ressaisir et nous rehapper en fait. Alors, si dans l'instant présent, là, où là nous pouvons être dans la paix, nous nous échappons de cette paix-là, c'est bien souvent à cause de pensées. Alors, soit des pensées de l'avenir, parce qu'on est dans de l'anxiété, dans de la peur et du coup, on est en train de se projeter, de se rassurer, d'organiser pour en faire en sorte que ça passe, quoi et mais à ce moment-là, on est dans les projections, dans l'organisation du futur pour que bonjour. Alors, je vais juste voilà. Bonjour Maëlle. Pour arriver à être rassuré. C'est pour arriver à sortir de la peur qu'on est en train de se projeter dans le futur. Et alors que si on prend conscience, ah, mais là, je suis en train encore d'organiser le futur. Ah, mais là, c'est peut-être parce que j'ai peur. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire là? Ben moi, maintenant, je lance l'impulsion d'un tremblement.
Je tremble de peur comme ça et donc c'est une habitude à prendre, c'est pas ça s'installe, ça, en tout cas, on peut ressentir et faire l'expérience de quand on est en train de trembler comme ça, mais on peut pas être en train de trembler et avoir peur. On est en train de libérer la peur quand on est en train de trembler et quand on l'a assez fait, et ben, on s'arrête et on essaye de se replacer dans la paix de l'instant et on voit si on s'y installe facilement. Et si on s'y installe facilement, ben c'est que tout va bien, on est déjà dans la paix de l'instant. Et si on a encore du mal, il y a encore des pensées qui arrivent, et ben on continue, on se remet à trembler. On peut bouger en train de trembler. Bon, on n'est pas obligé de le faire devant les autres. On se place dans un terrain territoire sécurisé ou aux toilettes ou caché ou le soir même, même si c'est mieux de le faire sur le moment. En tout cas, ça, on va s'entraîner petit à petit à le faire de plus en plus sur le moment et pour arriver à se replacer dans la paix de l'instant. Et on peut même dire que si dans l'instant, je suis dans la peur, c'est que je ne suis pas dans l'instant présent. Si je suis dans la peur dans l'instant, c'est que je suis déjà dans une projection dans le futur. Et du coup, il suffit de se reconnecter à ce tremblement-là, de lâcher la peur et de se replacer vraiment dans l'instant présent et dans la paix de l'instant. Alors, on va voir après comment agrandir, s'expanser dans cette paix-là, pour qu'elle soit vraiment présente. Mais déjà, on voit au niveau des émotions. Donc, si on n'est pas dans la paix, c'est qu'on peut être dans une projection, dans le futur, dans une anxiété, dans une peur vis-à-vis du futur, ou alors c'est qu'on est dans un regret vis-à-vis du passé. Et «Ah, mais on aurait dû faire comme ça, mais si, du coup on s'en veut». Mais si ça s'était passé comme ça aurait dû se passer comme ça. Voilà, toutes ces choses-là. Si j'avais été parfaite, ça serait passé comme ça. Et commencer à tourner dans de la culpabilité, dans de la honte, et du coup, rester à ressasser dans les histoires de notre personnage blessé qui se raconte des histoires, mais pendant ce temps-là où il est en train de se raconter des histoires, ben, il n'est pas en train de savourer l'instant présent et être et à générer son plus bel instant présent et à générer dans la foi qu'il est en train de générer le personnage, son plus beau futur rayonnant possible. Et alors, quand on est dans dans ces regrets-là, de rester centré, pas se dire: «Oh là, tu es encore nul, tu y arrives pas encore» et de repartir, à s'infliger encore plein de choses, enfin infliger plein de choses à notre personnage déjà souffrant, déjà blessé et continuer à lui en réajouter et de s'auto-saboter en fait. Plutôt que de faire ça, hem, on peut avoir la conscience de: «Ah mais là, je suis encore en train de tourner dans des, histoires passées» et à se détacher de ces histoires passées et à se raccrocher à la valeur de la vie qui est si précieuse là et qu'on est en train de gaspiller dans un lien à de la non-vie, à des pensées qui nous sabotent, plutôt qu'être en train d'honorer ce corps en vie qui est en train de vibrer la vie à chaque instant
quoi que notre personnage soit en train de ruminer encore, quoi. Et du coup, pour arriver à, hem, à lâcher ce personnage, il va s'agir de reconnecter les émotions qui sont ravivées. Parce que si on n'arrive pas à le lâcher, malgré toute la méditation qu'on peut faire, c'est qu'il y a des émotions, des nœuds émotionnels à aller visiter. Enfin, aller visiter. Chaque chose qui arrive dans le présent et qui nous dérange est une opportunité pour aller revisiter un nœud émotionnel qui n'a pas pu être libéré dans le passé. Et on ne sait pas ce que c'est avant d'aller le visiter, mais les mises en mots, dès qu'on commence à suivre le fil en se focalisant sur l'émotion à retrouver, heu, c'est-à-dire en sachant, en étant dans la certitude qu'il y a une émotion à reconnecter, et ben, on va la reconnecter. Et de toute façon, le corps ne demande que ça, notre âme ne demande que ça. Et ils vont nous porter pour qu'on reconnecte ce nœud émotionnel-là. De toute façon, la vie, elle le fait déjà vu que ça nous dérange. Il va s'agir juste pour nous de ne pas balayer sous le tapis: «Je veux la paix, je veux la paix» et du coup, à ignorer, toutes ces émotions-là qui ne demandent qu'à être enfin accueillies et enfin libérées. Alors, oui, j'aurais dû, hem, si j'avais été parfaite, j'aurais fait ça et du coup, c'est quoi qui vient là? C'est de la tristesse à la situation et à ce moment-là, on sent comme un gros, soupir, comme un gros sanglot qui remonte et qui peut-être, va s'arrêter juste au niveau des yeux là et mais c'est remonté, c'est déjà libéré. Ça peut être, avant d'être ça, ça peut être, de la colère aussi parce que j'aurais, i la colère contre la vie, quand je suis encore collée, bon sang, mais avec tout ce que je fais quoi, ça pourrait quand même, être plus facile et laisser tout sortir. Alors, je me retourne, je le fais pas sur vous mais se lâcher et le faire aussi longtemps qu'on en a besoin avec tous les mots qui nous viennent à l'esprit. On peut le faire en version son on ou son off, pourvu que tous les muscles soient contractés et que toute la haine, la colère soit reconnectée et puisse, de manière naturelle, même les pieds, taper, on peut taper avec nos pieds, la frustration, tout sortir, on peut sortir des voilà, tout sortir, y aller. On peut se rouler par terre comme un enfant de 3 ans. Bon, pas devant l'autre, hein, parce que, c'est pas encore, dans nos sociétés admis de pouvoir faire ça, mais il paraît que dans les sociétés primaires qui continuent à tenir le fil dans la gratitude, c'est grâce à des libérations émotionnelles comme ça, vécues, dans le naturel, quoi. C'est naturel. Les enfants savent faire. Il suffit de se reconnecter à ce savoir-faire naturel-là. C'est juste la honte, les bienséances, qui nous empêchent de nous libérer, en fait. Et bon, quand on est au travail ou quand on est, avec du monde, vu que c'est pas encore admis et ben, on va se placer dans une pièce où on sait qu'on est en sécurité, où il y a personne, ou dans une salle de bain ou dans des toilettes et on libère
plus on le fait proche du moment où on a ressenti cette émotion-là, et plus c'est libéré en profondeur, en fait. Donc, on a vraiment tout à y gagner à libérer le plus proche possible du moment où c'est reconnecté. Et une fois que c'est libéré, eh ben, on peut se replacer en conscience dans la paix. Et si elle n'est pas encore là, eh ben, c'est qu'il y a une émotion encore à accueillir. Et on l'accueille. En fait, plus on s'exerce, plus c'est facile de laisser notre corps, c'est une habitude de laisser notre corps prendre soin de l'émotion et de la libérer. Le corps sait faire, l'enfant sait faire naturellement. Il s'agit surtout de réapprendre. Ah, il s'agit surtout, bonjour Francette, il s'agit surtout de réapprendre à, à se reconnecter à l'émotion pour euh, et à ce qui vient pour s'habituer à ne plus la balayer sous le tapis pour avoir la paix, mais à s'habituer à se laisser traverser naturellement par les émotions, euh, tout en ayant soit le personnage pas l'habitude d'en faire des montagnes, tout en ayant l'habitude, dès que l'émotion est sortie, de se replacer dans l'instant présent et dans la paix. Alors, c'est un entraînement et il faut bien commencer un jour. Il ne s'agit pas de se dire ah mais là je me place dans la paix le matin en méditation et là je me replace dans la paix en faisant un peu de lecture ou je prends un temps pour me placer en paix. Ça va être une attention de chaque instant dans la journée. Est-ce que je suis dans mes pensées? Et si je suis dans mes pensées, c'est des pensées du passé ou des pensées du futur pour arriver à me replacer dans l'instant. Et si je n'y arrive pas, c'est qu'il y a une émotion à accueillir et à oser aller la visiter. Ce regret-là ou cette colère-là ou cette peur de l'avenir, voilà, oser aller la visiter, la libérer et voir si on peut enfin se replacer dans la paix. Mais on ne s'ennuie pas toute la journée quand on fait ça, parce que toute la journée, on est dans nos pensées. Bon, quand on est au travail, ou moi quand je suis avec les enfants, on est obligé d'être plongé avec ce qu'on est en train de faire et du coup avec moins de présence. Mais même dans ces moments-là, on peut remarquer que plus on s'entraîne à être présente et plus on peut prendre de la distance. Alors, oui, parce que, bien entendu, le fait d'être présente se développe pendant un espace-temps dédié à ça, qu'est la méditation. Sans cet espace-temps dédié complètement juste à apprendre à se détacher pensée après pensée de nos pensées pour se replacer dans la paix de l'instant et dans le corps et dans le ressenti énergétique du corps et en fait, dans le torus du corps. Euh, Chaque élément, euh, tout ce qui est matière, en fait, vibre euh, vibre selon un torus.
voilà, j'ai un verre là, hop. Il y a un torus autour. Moi, je vibre dans un torus aussi. Et la terre, enfin l'ordinateur aussi devant, les habits à côté, chacun, nous vibrons dans un torus. Et la terre, la conscience de la terre aussi vibre dans un torus. Et nous faisons partie, nous sommes des éléments de ce torus-là, de la conscience de la Terre. Chacun de nos atomes, chacune de nos cellules, chacun de nos atomes vibre à la, ou pas, à la fréquence de la Terre en tout cas, et compris dans cette zone énergétique-là, dans cette vibration-là, et il s'en sent séparé, ou ou il se sent en communion avec ça. Et plus on communie en fait avec cette conscience-là de la Terre, pas cette conscience, cette énergie-là, ce cœur qui pulse à chaque instant au cœur de Gaïa, plus on communie avec cette énergie-là en méditation notamment, et après de plus en plus tout au long de la journée, et plus on se reconnecte à l'énergie de vie. Et c'est ça qui nous est demandé, plutôt que nous relier à la conscience collective et aux peurs, et du coup à commencer à créer une réalité à partir de ces peurs-là, de commencer à créer... bonjour Virginie. De commencer à créer depuis cette énergie de vie-là, cette reliance en fait, cette reconnaissance que plus on est relié à cette vie-là qui vit à l'intérieur de toutes les cellules et de tous les atomes, à cette force du Big Bang-là qui ne peut pas se contredire, parce que dans la conscience de l'unité, on est tous un. Le verre, là, bon, c'est moi, c'est lui, enfin j'en sais rien, j'y suis pas encore dans l'unité, mais j'essaye de vivre quand même dans cette conscience-là où nous sommes tous un. On peut plus faire, on peut plus se relier à la conscience collective sans être dans la certitude qu'on est en train de créer, le monde qu'on est en train de voir là pour le moment, et que pour passer à un autre paradigme, il va s'agir de se relier à cette vibration de vie qui est présente de partout, à partir du moment où il y a un atome. Même dans l'air, chacun des atomes vibre à la fréquence de la source de la vie, de Gaïa, ou à la fréquence de nos personnages et de la conscience collective, en fonction de ce qu'on respire là, qu'est-ce qu'on y met dans l'air, et c'est nous qui sommes infiniment créateurs. Oui, ce qui m'a beaucoup aidé là, c'était la lecture des conversations avec Dieu, où il y a les fameuses 3 lois. Alors, la première loi, c'est que nos peurs créent ce que nous craignons. Il est de notre responsabilité de se placer dans l'instant présent où il n'y a
pas de peur. Et s'il y a une peur dans l'instant présent, eh ben, c'est que nous sommes encore, pas dans l'instant présent, mais accrochés à une peur du futur. Alors, il va s'agir de retrembler la peur et de nous replacer, de voir si on arrive à se replacer dans l'instant présent. Et, euh, et j'ai perdu le fil. Tout ça pour ah oui, les 3 lois. Tout ce qu'on, tout ce qu'on craint, on le crée. Il est notre responsabilité de se placer dans un instant présent en lâchant à chaque fois nos peurs et en se replaçant dans ce lien-là à la vie. 2e loi, c'est que, nos pensées créent. Chacune de nos pensées crée des paroles, crée des actions et une entrée dans la matière. Et, euh, et du coup, il est de notre responsabilité de lâcher ces pensées de non-vie à chaque fois qu'on s'en rend compte. Il y a, il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas de résultat à atteindre. Le résultat nous fait juste replonger dans notre personnage qui va s'auto-saboter et s'infliger plein de choses. Euh, il y a juste une conscience, une présence à avoir dans l'instant. Ah, mais là, je suis encore là et, et je me replace dans ce lien-là à la vie, avec cette vibration de vie dans l'instant et connectée à ma lumière, je vais pouvoir enfin connecter la lumière de tous les êtres que je rencontre et qui me font, me dérangent, j'allais dire me font du mal, me provoquent de la souffrance pour me booster à me replacer, à lâcher ce que je suis en train de comprendre, à lâcher cette émotion qui arrive et à me replacer dans la paix de l'instant. Voilà. Et la 3e loi, c'est que l'amour, c'est tout. Et que dans la conscience de l'unité, nous sommes aimés et protégés à chaque instant. Ça, c'était pas facile pour moi pour m'y installer et encore, j'y suis pas tout le temps parce que je m'offre tout le temps des challenges qui font que ça me bouscule et que du coup, je sors de cette zone de confort, de confiance, de sécurité-là. Mais plus on accueille les peurs quand on sort de sa zone de confiance, plus on les tremble et plus on peut se replacer dans la foi que euh, quand je suis dans la paix de l'instant, quand je suis en lien avec la vibration de vie de, de Gaïa, je suis aimée et le ressentir et s'installer dans ce ressenti-là de paix, euh, et d'amour en fait. S'installer, on est à ce moment-là, on est juste en réception, on n'a plus rien à faire et on n'a plus qu'à respirer dans la paix que là, ici et maintenant, nous sommes aimés, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et plus on le ressent, plus on est en lien euh, avec cette vie-là et qu'on l'honore parce qu'il ne peut plus rien nous arriver. Les maladies et tout ça, ça arrive avec des pensées de non-vie. Si on est dans des pensées de vie à chaque instant présent, on monte juste en vibration et, et
Et on peut juste faire le chemin de tolérance avec, et de bienveillance avec ce personnage, notre personnage et tous les autres personnages qui font de leur mieux, connectés à la conscience collective, qui a peur, peur, peur à chaque instant. Voilà. Quoi d'autre? Hem Oui, en fait, pour la sortie des blessures, des 5 blessures de l'âme, quand on se sent seul et abandonné, en fait, on est tout seul avec notre personnage blessé et alors que si on fait le lien à Gaïa, au cœur, à la source de vie présente, qui nous aime à chaque instant et qui répand cet océan vibratoire dans lequel nous baignons, nous sommes accompagnés, aimés, accompagnés, on n'est jamais seul en fait. Et, et en fait, les idées nous arrivent. Euh, Quand on est seul et abandonné et triste, on se sépare de plus en plus et alors que ce qui nous est demandé, c'est que même là, quand on est au plus loin et tout abandonné, hem notre corps, le corps de Gaïa, puisque c'est pas notre corps, tout vit à l'intérieur de nous, sans nous. Qu'est-ce qu'on y fait nous? On y met que de la non-vie en fait avec nos pensées, de personnages, blessés, autosaboteurs et tout ça. Nous, on peut, cultiver, la vie n'a pas besoin de nous pour vivre. Heu Au contraire, elle s'en sortirait mieux si on pouvait enfin mettre, nos pensées, en vacances, quoi. Et donc dans l'instant, hem, j'ai encore perdu le fil, zut. Dans l'instant, quand on est dans cette connexion à cette vie, voilà, là, qui vit à l'intérieur de nous et qui n'a pas besoin de nous pour, vivre et qui s'en sortirait mieux si on chantait le personnage, blessé, parfaitement imparfait et qui se raconte, des tonnes d'histoires. Hem Et dans ce lien-là à la vie, ne peut que s'accroître, ne peut que s'expanser, ne peut que rayonner de plus en plus sur des vibrations de vie, en fait. Et et on peut pas la vie ne peut plus se contredire dans cette conscience de l'unité-là où, où chaque élément naturel est déjà connecté à cette source de vie et rayonne. Et plus on fait ce lien-là, cette reconnaissance que la vie vit à l'intérieur de nous, quoi que nous soyons en train de nous couper en fait, ça continue quand même à vivre, et on ne peut que vibrer de plus en plus la vie, la joie et la vie ne peut que nous porter de plus en plus pour nous réaliser, pour se réaliser à travers nous. Voilà. Hem Oui, et encore, si nous avons peur dans l'instant, parce que, il y a les peurs du futur et il y a aussi les peurs de mourir, qui étaient très présentes, chez moi et
Et comment traverser ces peurs-là? Déjà, en allant visiter toutes ces personnes-là qui ont fait des expériences de NDE et qui nous expliquent à quel point c'est génial quoi de mourir et de vivre ces expériences-là d'amour infini et de s'en nourrir de ça. Oui, la mort peut n'être qu'une expérience d'amour infini. Tant qu'on ne l'a pas vécu, bon, on ne peut pas en être persuadé, mais écoutons, quoi, nourrissons-nous de toutes ces personnes qui rapportent ça. Et par rapport à ce qui me plombait très fort, la mort des enfants, quoi. Et, et comme quoi, en fait, plus un enfant meurt jeune, plus une personne meurt jeune, en fait, peut-être qu'elle a réalisé, plus elle réalise son plan de vie, qui est de n'être qu'amour tout au long de sa vie. Oui, un bébé, lorsqu'il est avorté, en fait, eh ben, il n'a été qu'amour tout au long de sa vie et et bah, il nous est juste demandé d'accepter ça, quoi. Heu, de même, quand une personne meurt, d'accepter que son âme a choisi ça, quoi et on peut rien faire d'autre et que notre âme à nous, elle a choisi de rester et et heu et voilà, d'accepter l'intelligence de la vie, en fait et voilà. Bon, il me semble que j'ai à peu près fait le tour de ce changement de paradigme, en fait, que je suis en train de vivre et que j'ai très fortement envie de partager et que si on n'y arrive pas, si on est rattrapé à chaque fois par, la conscience collective, c'est qu'il y a des émotions à lâcher. C'est, vraiment ça le la clé là qui manque et on est rattrapé à chaque fois et il suffit de pointer là l'émotion, de s'entraîner à aller pointer les émotions, à les, lâcher naturellement et plutôt que d'aller, balayer sous le tapis. Alors pour cela, voilà, c'est là, où j'en arrive au point où j'ai envie de proposer des, ateliers en fait. 5 ateliers qui vont se passer sur 8 semaines, c'est-à-dire un atelier toutes les 2 semaines et ça va être des ateliers qui vont être ouverts à 5 personnes, pour qu'il y ait avec un lien de confidentialité entre nous, pour qu'on soit en toute sécurité, où on n'aura pas le droit en fait d'en reparler. Tout ce qui sera, partagé pendant ce temps-là restera, dans ce temps-là, en sécurité et d'ailleurs n'existera déjà plus, vu que c'est libéré là dans l'instant pendant l'atelier, ça n'existe plus après. Hem et donc des ateliers de 2 heures et demie, ça serait des ateliers de, 9h30 du matin à midi, les dimanches matins, avec une demi heure, de méditation, à la fin et un temps avec un petit temps de méditation au début pour se recentrer et pour s'entraîner à, hem à se focaliser sur les, nœuds, sur ce qui arrive naturellement, dans nos paroles et de s'exercer à se recentrer sur l'émotion. Cette émotion, et moi d'aider à ça aussi, à se recentrer sur cette émotion-là et de voir si, c'est l'occasion
si c'est une réactivation en fait d'un phénomène beaucoup plus ancien, et à ce moment-là, d'enfin pouvoir lâcher le bloc émotionnel là qui était cristallisé dans le corps. Et une fois que c'est lâché, c'est de la libération, c'est de la guérison émotionnelle en fait, et ce n'est plus là. Hem, voilà, un entraînement, hem, à, se sortir des automatismes. Parce que, l'émotion est mal vue, du coup, on s'est beaucoup entraîné à balayer sous le tapis nos émotions, à se dire: «Ah mais non, 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 là j'ai pas d'émotion, tout va bien». Comme on dit, «Mais mon bébé il pleure pas, tout va bien, il va bien», en s'imaginant que quand le bébé pleure, c'est qu'il va mal, alors que non, quand le bébé pleure, c'est qu'il est en train de libérer, c'est qu'il est en train de se guérir. Et que, eh ben, laissons nos bébés pleurer, mais pas tout seuls dans leur chambre. Prenons-les, dans nos bras et accompagnons-les, dans leurs pleurs. Voilà, ça c'était une petite, aparté qui me tient très à cœur. Hem, heu, oui, quand dans l'instant présent, on a des réactions décalées, sur, sursorties en fait. Par rapport aux expériences présentes, quand, on est surréactif dans l'instant présent, en fait, ben, c'est parce qu'on n'a pas libéré, plein de choses, tous ces blocs émotionnels là qui sont, stockés, cristallisés dans nos corps et qu'il est vraiment temps d'y aller, quoi. Et là, à chaque instant de le faire, tout au long de la journée, mais aussi de prendre un temps pour ça. Hem, voilà, et de s'exercer à, retrouver cette émotion-là, à s'y reconnecter pour que naturellement le tigre-là revienne, et on lâche tout. Naturellement, les pleurs remontent. Bon, ça, c'est peut-être un peu plus facile, surtout quand on est hypersensible, pour que naturellement, et là, c'est pas du tout évident, donc maintenant, ça devient limite, c'est jouissif quoi de trembler là, d'enfin, se libérer de ses peurs pour pouvoir se replacer, dans la paix de l'instant. Voilà, alors ce sont des ateliers où on va voir, chacune aura un temps, ben, en fonction du temps que je discute, et du nombre de personnes, ça va faire un quart d'heure, 20 minutes par personne, chronométré, donc avec un timer, ou donc motivé pour essayer de reconnecter, l'émotion le plus rapidement possible. Mais bon, s'il y a rien, voilà, tout est parfait, quoi. C'est un entraînement à pointer ces émotions-là et peut-être à avoir la chance, de guérir un nœud émotionnel par nœud émotionnel, voilà, et de s'installer dans cette, foi-là que plus les nœuds émotionnels sont libérés et plus on accède à cette capacité à nous replacer dans la paix, et dans la vibration de la source de vie, à chaque instant. Voilà. Hem, alors ça fait 3/4 d'heure, c'était à peu près le temps que j'avais envie pour pour cet enregistrement-là, pour ce live-là avec vous. Hem, alors, par quoi est-ce on pourrait peut-être terminer. Alors oui, déjà, ça sera, ce sont des ateliers qui vont durer 2 mois. Du coup, c'est vraiment pour vous donner l'impulsion d'enfin vous y mettre, quoi. D'enfin faire, ce démarrage-là, de
d'être dans cette présence-là, de se replacer dans la source, dans la vibration de la source de vie. Et si on n'y est pas, et si on n'arrive pas à se détacher de ces pensées, c'est qu'il y a une émotion à aller libérer à l'intérieur et de le faire de mieux en mieux et de plus en plus. Voilà. Et pour terminer, du coup, pour passer une excellente journée, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être une petite méditation à cette connexion-là, à cette source de vie avec une méditation en fait que je vais vous offrir. Si vous prenez ces 5 ateliers là, si vous vous sentez appelé pour passer à l'action là et pour y arriver quoi, à vibrer avec la source de la vie le plus souvent possible tout au long de la journée, et ben, je vous offre une méditation de connexion à la source de vie pour pouvoir pour vous accompagner le matin et pour comprendre ce que c'est en fait. Et puis, juste pour vous donner l'impulse de départ, pour que vous puissiez vous y installer après en méditation et tout au long de la journée. Voilà. Mais là, je peux vous en faire on va en faire une toutes ensemble. Nous sommes des femmes. Et alors, je vous invite à laisser vos yeux se fermer et à revenir à l'intérieur et à vous déposer, à laisser le corps se déposer à l'intérieur. Ressentir ce mouvement-là où on se pose, on se dépose sur la terre, dans notre terre intérieure et sur la terre extérieure. Et respirer, observons notre respiration. J'inspire, j'expire et ressentons tout ce corps énergétique là. Soyons dans ce corps énergétique. Respirons à l'intérieur du mieux que nous pouvons. Et tout au long de la méditation, si des pensées s'immiscent avec beaucoup de bienveillance, nous pouvons nous en détacher et revenir dans cette présence de ce corps énergétique là. Depuis tout en bas, les pieds en passant par les mains, la tête, tout ce corps-là, et respirer à l'intérieur. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par la vie qui vit à l'intérieur et qui vit partout à chaque instant. Au cœur de la terre-mère, il y a une petite sphère, un petit cœur d'amour qui vibre et qui pulse à chaque instant et qui émet des vibrations de vie, une pulsation de vie qui crée un océan vibratoire dans lequel nous baignons toutes et tous et toute la nature et toute la création, la co-création baigne dans cet océan vibratoire d'amour. Respirons, connectés, reliés à cette vibration de vie, à cette pulsation de vie
qui vibre au cœur de Gaïa et qui s'expanse à chaque instant à travers toutes les formes de vie, de la même façon, de manière égale. Relions-nous à cette présence, à cette respiration, à cette pulsation de vie. Respirons cette fréquence de vie. Et ressentons cette communion, cette puissance de vie qui jaillit à chaque instant, de partout, de chaque atome. En cohérence, en communion, en harmonie. Harmonisé à la source de vie. Qui répand cet océan vibratoire, cette mer divine dans laquelle nous baignons et qui nous informe à chaque instant de son amour infini. Ressentons cette gratitude infinie pour cette vie qui rayonne, puis le cœur de chaque atome à chaque instant. Gratitude infinie. Voilà, ressentons pleinement et sans se déposer à l'intérieur. Cette vibration vivante à cette pulsation de vie. Être en paix est possible à chaque instant. Rayonner la pulsation de vie. Vibrer à la fréquence de la pulsation de vie. S'harmoniser à la source de vie de la mer divine est possible à chaque instant. Nous pouvons ressentir, respirer. Nous n'avons rien à faire, juste à être présent, en réception de toutes ces informations
qui s'expanse dans l'océan d'amour infini. Généré par la source de la vie. Et généré par chacun de nos atomes. Chacun des atomes. Chaque atome de Gaïa. Nous sommes dans son corps. Et nous communions avec elle. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé. Merci, merci, merci. Et je vous laisse goûter encore, savourer là. Cette vibration d'amour, cette vibration vivante et qui s'expanse, quoi. Et je vais mettre un lien sur mon profil pour, si ces ateliers vous intéressent, pour vous inscrire. Et voilà, ça coûte, si vous avez besoin de savoir, ça coûte 120 € pour 5 séances sur 2h30 sur 8 semaines pour 5 personnes. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt au fil des partages. Et vous pouvez laisser un petit commentaire aussi. Et, mais voilà. Et bien, à très bientôt. Au revoir. Merci.